chercher un peu déterminé à réussir malgré le problème de vue que j'ai. Donc il faut beaucoup de détermination, je pense que c'est un mot vraiment qui caractérise ça, parce que sinon je pense qu'il faut déployer pour faire la même chose, que ce soit au niveau des études ou au niveau du travail, le double d'énergie d'une personne qui n'a pas de handicap pour faire la même chose. Donc forcément, il faut beaucoup d'énergie. Je dois me baser sur mon parcours, c'est de foncer tête baissée sur ce qu'on a envie de faire en fait. Et de surtout se donner les moyens de le faire. Moi, par exemple, dans ma vie, on va dire que j'ai passé tous mes week-ends à travailler ma danse, tous mes soirs à travailler ma danse, et je me suis donné vraiment tous les moyens aujourd'hui dans ma vie d'adulte, de vivre mon rêve de gosse. Aujourd'hui, j'y suis arrivé malgré tout. S'il y a une chose qu'il faudrait retenir, c'est que certes, il y a des obstacles, mais il y a toujours moyen de les contourner. Alors, sûrement avec plus de temps que de quelqu'un qui est valide, parce qu'on aura plus de difficultés et il faudra sûrement faire ci, faire ça. Mais sincèrement, il faut croire en soi, il faut se fixer des objectifs, même si ils seront plus longs à atteindre, mais on y arrive toujours avec de la persévérance. Donc, faut pas baisser les bras. Il y a eu certaines périodes de ma scolarité où les enseignants, les professeurs n'ont pas forcément été à la hauteur au niveau des aménagements, des choses comme ça. Il a fallu se battre, bien sûr. Il a fallu se battre contre des professeurs, des directions pour mettre en place, parce qu'ils ne voyaient pas la vraie complexité des choses, quoi. École, donc on avait visité avant le concours avec ma mère. On avait rencontré le directeur qui m'a dit, je cite, mais l'ergothérapie, c'est déjà pas des études faciles si les sources y mettent aussi. Voilà. Et puis je suis allée visiter une autre école, donc l'Institut de formation à Créteil, où là j'ai été reçue par la directrice, Madame Hernandez, qui m'a accueillie complètement différemment. Mais vous êtes la bienvenue, s'il faut installer une boucle magnétique, s'il faut installer, voilà, vous nous dites, et on fera. Il faut juste nous dire assez en avance pour qu'on puisse organiser, pour qu'on puisse programmer, et qui a été d'une super aide. Et suggéré de voir l'école pour les malvoyants et les non-voyants, donc qui est les collèges et lycées. Je suis allé voir cette école, j'ai décidé d'y aller à cette école. C'est un gros changement encore, non prévu, parce que c'était à 2 heures de route de la maison, donc j'ai dû rester dans cette école la semaine, je rentrais parfois le week-end. Donc à 16 ans, j'attendais par tout ça, mais je n'ai pas de regret parce que à cette école, j'ai pu faire mon bac, mais également j'ai pu apprendre à travailler un petit peu autrement avec des aides visuelles qui sont améliorées entre temps, mais que j'utilise encore aujourd'hui. Je comprenais rien à ce qui se passait autour de moi. Moi, de toute façon, j'étais souvent largué, paumé, et du coup, j'étais l'idiot du village, on va dire, celui qu'on aimait. Voilà, harcelé. J'étais vraiment combo gagnant. Ça n'a pas été facile. Mais durant toute ma scolarité, en fait, ça s'est jamais vraiment amélioré. De la primaire au collège, ça a été pareil. De collège à lycée, j'ai quitté l'école au final à 16 ans et demi parce que c'était trop pour moi. Puis à la pharmacie, parce que j'avais du mal quand même. J'avais du mal avec tous mes collègues qui sont nombreux. Il y avait des quiproquos, des malentendus, je ne comprenais pas tout. Et puis je n'avais pas l'habitude, comme moi j'étais au laboratoire de garde, j'étais plutôt toute seule à gérer le travail toute seule. Il n'y avait personne avec moi. Donc j'ai dû changer de poste pour aller à la pharmacie où là je suis toute seule.
Mais je trouve quand même que je suis isolée, je parle à personne, je suis un peu... Bon, c'est pas évident non plus, c'est pas facile. J'ai besoin de relations, j'ai besoin d'échanger avec quelqu'un, de parler pour savoir si ça va. J'étais gestionnaire sinistre en assurance et donc à partir de là, comme je suis dans une grande entreprise, il y a avec la médecine du travail, il y a la mission handicap de mon entreprise. Et parallèlement, la MDPH du 95 m'a attribué le statut de travailleur handicapé. Donc, ce qui a permis à mon employeur de pouvoir adapter mon poste de travail à mon handicap et de continuer après de faire le même travail. Et quand le handicap s'est encore dégénéré, donc à ce moment-là, j'ai tout arrêté par rapport à ce que je faisais avant, puis on a réadapté le poste. J'ai mis en invalidité pendant 3 ans, considéré comme travailleur handicapé. Et puis j'ai quitté mon poste. Et de là, tout s'est enchaîné avec d'abord la LPE, puis l'axe maintien dans l'emploi. Et dans l'axe maintien dans l'emploi, on m'a fait un bilan de compétences avec mes qualités de l'époque, celles que j'avais dans l'écriture et celles que j'avais en tant que sportif. Et donc j'ai fait les deux. J'ai essayé de vendre au départ des recueils de poèmes. Je les ai édités et ensuite je me suis arrêté pour me consacrer à la kinésithérapie et je crois que c'était en 2004 et j'ai commencé ma première année en intégration. Je suis allée au CIO, ils m'ont demandé un petit peu quel serait mon métier idéal et donc j'ai expliqué que j'avais envie d'aider les gens, d'accompagner les gens, c'était important pour moi d'être dans la santé, dans l'accompagnement, mais et que j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était bricolage, inventer des systèmes, inventer des choses, mais que j'arrivais pas à faire le choix entre les deux. Et en fait, donc la conseillère du CIO m'a dit mais il y a un métier qui joint ces deux versants. Donc je vous présente le métier d'ergothérapeute et donc là j'ai lu la liste et je me suis dit ouais voilà c'est ça que je peux faire. Donc je me suis inscrite au concours vraiment comme ça et j'ai réussi 2 concours, donc 2 concours sur les 4 que j'ai pu passer.